Hola les mamacitas! Aujourd'hui, on va parler du confort, de l'inconfort et surtout du confort dans l'inconfort. Donc, installe-toi confortablement car ça va déménager. Avant ça, pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Si tu me découvres aujourd'hui, je me présente. Je suis Valérie. Ma mission est d'accompagner les femmes et principalement les mamans à muscler l'amour d'elles-mêmes et dans une plus large mesure à pacifier leur quotidien et ainsi pouvoir montrer la voie à leurs enfants. Donc, pourquoi vouloir chercher le confort dans l'inconfort? Vous allez me répondre logiquement, mais Valérie, c'est un peu idiot ce que tu dis, car cela revient à vouloir rechercher l'inconfort. Eh ben oui. Et donc, qui de normalement constitué chercherait à se mettre délibérément dans une situation inconfortable? Eh bien, normalement, nous devrions tous chercher cela. Alors, je m'explique. Le confort s'apparente au connu. Donc, dans ma zone de confort connue, je suis bien car je suis totalement en sécurité, je maîtrise absolument tous les paramètres, je ne risque aucun danger mortel. Et oui, parce qu'au final, c'est mon ego qui essaye de me protéger de tout danger mortel. Donc, si je décide d'aller en dehors de ma zone de confort, c'est valable pour tout, pour un travail, pour un lieu de vie, pour des relations, etc. Donc, si je sors de ma zone de connu, je m'expose de ce fait à l'inconnu que je ne maîtrise pas ou tout du moins pas en totalité. Cette situation me fragilise, créant de la peur et du coup de l'inconfort. La peur est une émotion intérieure et l'inconfort en est son expression. En fait, l'émotion de peur a créé un blocage d'énergie en moi et c'est ça qui crée l'inconfort. En tant qu'humaine, j'ai du pouvoir sur la gestion de mes émotions et sur tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, si je laisse l'émotion de peur circuler en moi librement, l'inconfort va finir par disparaître et du coup, l'inconnu avec. Ainsi, je peux étendre ma zone de confort, mon pouvoir d'action et par conséquent ma liberté en recherchant le confort dans l'inconfort. Cela décuple également ma joie et n'est-ce pas gratifiant d'ailleurs d'arriver à se surpasser? C'est la théorie. En pratique, c'est toujours plus difficile. D'autant plus que notre société moderne prône le zéro effort, la facilité et le tout de suite, ce qui revient à ce que cette société nous incite par tous les moyens à éviter l'inconfort pour nous encourager à rester dans un enfermement, dans une zone connue limitée à cause de la peur. Alors que nous avons tous les outils nécessaires pour gérer cette peur, comme par exemple le lâcher-prise ou tout simplement l'acceptation et l'observation de ce qui est. Mais encore une fois, malheureusement, nous n'apprenons pas ça à l'école et c'est d'ailleurs bien dommage. Du coup, à l'âge adulte, il s'agit d'un vrai travail à mener, mais cette capacité à sortir de sa zone de confort se travaille et peut se renforcer exactement comme un muscle. Il faut juste débuter à son rythme, ne pas se comparer et être persévérant. On va dire que c'est plus un marathon qu'un sprint. Donc, être accompagné et escorté rend le cheminement plus léger et plus sympathique. Maintenant que tu sais cela, dis-moi en commentaire quelle zone inconfortable tu aimerais aller pour élargir tes horizons et si tu préfères être escorté, utilise le lien pour prendre un rendez-vous avec moi gratuit pour en discuter. J'espère que cette vidéo suscitera de la réflexion et tu peux bien sûr la partager à toutes les personnes qui, selon toi, gâchent leur potentiel en restant dans leur zone de confort et dans cette sorte d'enfermement. Moi, je te dis à la semaine prochaine et en attendant, prends grand soin de toi.